Allez, bonjour à tous, j'ai AZ Trading, on est parti, beaucoup d'analyses. On va voir directement ensemble BTC, Ether, Ton, Kaspa, on va voir Optimisme, on va voir Nasdaq, SP500, quelques altcoins. On est dans la zone pivot, on va devoir observer tout ceci, je vais vous montrer ce qu'il faut observer. Allez donc, parti. On va donc commencer par notre ami Bitcoin. On a déjà regardé sur du daily, on arrive sur du 4 heures. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? On a donc la potentielle, donc la distribution, on est revenu dans le bloc. Potentielle distribution, donc le potentiel high protégé, ce serait celui-là. Donc le PHP, Protected High potentiel. Et voilà, donc à partir de là, globalement, je pense que le scénario de retracement à partir d'ici est invalidé en cas de cassure de ce niveau-là. Si on a une cassure de ce niveau-là, ça invalide le scénario de retournement et on va devoir pousser et selon moi, on va venir du coup chercher celui-là, ok, globalement, voire même celui-là. Donc voilà, à partir de là, il va falloir attendre un nouveau setup, tout simplement, rien de bien compliqué. Ce qu'on voit, c'est qu'on laisse beaucoup de liquidité, on a laissé du coup une tiers pour notre distribution et c'est en même temps des EQL, donc poche de liquidité. Pareil ici, on a laissé ce qu'on appelle des EQL, donc ça on aime bien. On va du coup suivre ça de très près. Si je descends sur de la plus petite time frame, si je vais sur du 5 minutes si vous voulez, on arrive vraiment dans le dernier bloc, donc le high protégé potentiel est ici. À partir de là, on veut marquer un top, ok, et on veut s'inverser, on veut du coup que notre ami BTC continue à faire comme ça pour aller chercher du coup les liquidités et ça ce sera plus bullish en fait, parce que si jamais on vient chercher tous ces niveaux là, je vous l'ai dit, on peut très bien attaquer au du range en liquidant ces EQL, revenant dans cette demand de là, voire même du coup en liquidant cette trendline en fait. Si on liquide cette trendline, les EQL, on aura assez de contrepartie pour se positionner et repartir. Donc voilà, ça c'est bullish. Sinon si on va plus haut, faudra vraiment se méfier après cette poussée là globalement pour voir si on va retourner ici. On n'oublie pas, hein, c'est des EQL majeurs, c'est comme les EQL que je vous ai montré ici. Si le truc long terme, c'est vraiment le mouvement qu'on a montré dans la réaccumulation avec un spring ici, retest, hop, on va stagner sous la résistance, repartir. Voilà. Je ne pense pas et je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, pour cette distribution sur BTC. On va aller voir le Nasdaq. Pareil, on vient de casser cette trendline haussière. Pour moi, il n'y a rien de bullish. On revient aussi dans de l'imbalance. Et quand je regarde vraiment sur du 45 minutes, sur le Nasdaq, on commence à distribuer tout simplement, vous l'avez vu. On vient de créer un joli trading range. Ok, donc globalement, c'est toujours la même chose. Voilà, donc création de liquidité. Là, on a chassé les liquidités. On a créé, pareil, un joli support des EQL. On sait très bien qu'on va venir chercher cette zone-là. Et la tiers de la distribution se retrouve à ce niveau-là. Ok, donc sur le Nasdaq, très prochainement, si le top ici est marqué, hop, on aura une double cassure ici. Et là, hop, on pourra jouer le plus bas. Dans le pire des cas, on continue à pousser encore plus haut. Donc là, on a fait un up trust, on fait un UTAD, on s'inverse. Bref, pour ceux qui connaissent, on s'en fout un peu des appellations. Mais voilà, on attend du coup une inversion pardon, dans la structure. Et sinon, on attendra du coup une inversion comme ça ou bien comme ça. Ok, globalement. Donc ça, c'est sur le Nasdaq. Donc comme je m'attends à ce qu'il y ait du rouge potentiellement sur Nasdaq au vu de ce qu'on a là, bah je vais noter. Vous l'avez vu, on l'a très bien fait ici. Un peu une distribution pour venir chercher. Je vous dis, hein, c'est une distribution, ça peut très bien revenir dans de la demand. Là, je vous indique cette zone-là, c'est vraiment récupérer ces lots-là, hop, et repartir quoi. On peut très bien être sur ça. Ou du coup, une distribution marquée dans la FVG qui s'arrêterait et qui sur du daily indiquerait du coup une inversion, ok, qu'on aurait observé sur la low time frame pour du coup avoir une continuation et retracer plus bas, pullback ici, voire même réintégrer le range pour aller plus bas. On verra bien en tout cas sur notre ami le Nasdaq, mais là ça distribue, donc on regarde bien. Côté S&P 500, je me suis direct mis en 1 heure, mais je vais aller en daily. Si je monte en daily, qu'est-ce qu'on a? Bah globalement, il faudra faire attention ce qu'on a en daily parce que ici, on est sur des all-time high. Pas dire que il faut être genre 100% short, ok, 100% paniqué, 100% short. Par contre, il faut commencer à être méfiant et on peut commencer à avoir des prémices de quelque chose. Pour ce moment, c'est trop prématuré pour dire des prémices de quelque chose. Ce qu'on peut envisager, c'est vraiment un retracement, au moins combler certains gaps. Donc le gap que je vous indique juste ici. Donc voilà. Et pour ensuite repartir. Et globalement, si je regarde sur du 1 heure sur notre ami le SP500, j'ai l'impression qu'on est en train pareil de distribuer. Au début, j'avais cette distribution, si je vous la montre globalement, hop, donc j'avais celle-là. Du coup, voilà, une charte que j'ai partagée aux élèves de l'école GAZ Composite. J'attendais le COS, aucune clôture, donc voilà, vous avez vu, c'était une simple prise de liquidité pour du coup s'inverser. Mais voilà, on suit de très près ce range-là. Donc maintenant, hop, on peut indiquer la page de liquidité ici et on va voir un joli truc, voilà, pour aller au moins chercher cet objectif là très prochainement sur notre ami le SP500 tout simplement. Voilà, donc ça c'est sur Nasdaq SP500. Globalement c'est des setups que j'attends toucher. Sinon bah vous avez compris, hein, là il n'y a pas grand chose à faire. Si tu veux jouer la continuation haussière, c'est jouer les demand. Donc sur le SP500 tu avais 7 demand à jouer, ok,
Donc vous avez vu, on n'a même pas clôture en dessous. On a eu ce qu'on appelle une prise de liquidité. Il n'y a aucune clôture en dessous, des simples mèches. Ok. Donc voilà. Par contre, ce qui est positif pour le SP500 d'ailleurs, hein, pour vous montrer, c'est qu'ici on avait que des simples mèches. Là, on vient d'avoir une clôture au-dessus des niveaux. Clôture, donc, pour l'instant, c'est positif. Honnêtement, c'est positif d'avoir des clôtures au-dessus de ces niveaux-là. Je vous rappelle, on est sur du daily. La dernière fois qu'on a eu une distribution, ça ressemblait à ça lors du dernier cycle. Et en vrai, le signal, c'était la cassure là. Et après, c'était hop, gros bear market. Je pense qu'on peut interpréter à peu près les mêmes choses pour vous la faire simple. Hein, si on a une grosse distribution ici qui est assez conséquente comme ça, pareil avec une cassure de ce niveau-là. Mais voilà, pour l'instant, du coup, sur du daily, ça donne quelque chose qui clôture, et sur du weekly aussi, donc très positif à suivre. Il est possible que du coup le scénario, pour moi, on allait rester dans un range, au final non, on peut vraiment pousser de manière débile ce mode up only sur le marché américain pendant longtemps. Donc on verra très bien ce qui va se passer. Sur du court terme, ça me semble plutôt baissier. Mais globalement, si on a un simple retracement, un petit truc comme ça, intra-week, ça c'est aussi très cool. Et du coup sur BTC, ça serait cool parce qu'on irait partir en ATH. Donc voilà, à suivre de très près. Nasdaq un peu moins bullish que le SP500 pour être honnête, quand je regarde les configurations. Mais voilà. Côté optimisme, toujours la même philosophie. Si je vais sur du 4 heures, on voit qu'on a fait un top, qu'on commence là à jongler. Donc si on veut garder la structure, celle-là, voilà. Sinon, on sera sûrement sur quelque chose qui fera ça pour s'inverser. Si on garde la structure et qu'on casse ici, je pense qu'on peut avoir prise de liquidité au-dessus de ces niveaux-là qui soit suffisante pour s'inverser sur le optimisme. Pour l'instant, on est tellement bas sur les charts que être 100% bearish, dire que ça va aller au plus bas, c'est en tout cas miser tout sur le fait que ça va aller plus bas, c'est un peu risqué. Les demand, etc. Et voilà, sur le optimisme, pareil, phase de distribution identifiée, le setup devrait se présenter. Côté tonne, setup plutôt bullish, ok, continuation haussière. Je vois que là on a créé des EQH ici, on a créé une trendline, un espèce de triangle de compression. On vient de liquider la trendline. Je pense que globalement on peut liquider un peu plus en profondeur, ok, c'est possible, mais je pense que la target à moyen long terme, enfin sur du court terme plutôt même, c'est ces niveaux-là. Du coup voilà, c'est plutôt une dizaine de pourcents à venir gratter pour revenir au moins dans l'imbalance pour combler tout ceci sur notre ami le tonne. Voilà. Si on se rappelle le tonne, on a eu cette grosse distribution, on a récupéré la tiers et je vous ai dit dès qu'on a récupéré la tiers, on peut s'arrêter là. En ayant récupéré la tiers. Globalement, bon, le high protégé est ici, mais peut-être que la prise de la tiers a été suffisante pour s'inverser. J'avais noté ces lots là, mais généralement c'est toujours comme ça en fait. Vraiment le gros support majeur est toujours cassé. C'est un peu ce que j'avais sur Caspa. Je vais vous montrer juste après. Sur Tonne, j'avais indiqué vraiment un moonbag au cas où si on arrive à toucher les plus bas, mais pour l'instant ça se passe assez bien. Donc toujours ce pattern là de distribution, ça ne change pas. Donc voilà, à suivre sur du court terme, j'ai l'impression d'avoir un bon setup ici avec cette demand de là, cette trendline qui accumule. Peut-être qu'on peut la remodéliser un peu, qu'elle soit comme ça avec plusieurs touches pour un peu liquider en fait ce triangle de dumb money qu'on a créé. Et voilà, donc on verra très bien ce qui va se passer globalement, mais je suis parce qu'en fait on a vraiment des grosses poches de liquidité, donc c'est pour ça que c'est très intéressant à suivre les EQH qu'on a en quantité à suivre. Du coup ça fait ma transition sur Caspa. On avait parlé de cette distribution, on a cassé le high, mais vous avez vu qu'on a simplement récupéré la mèche. Donc voilà, on a récupéré les liquidités et là on s'inverse, la structure est baissière, vous avez vu, point haut, point bas. On a refait un point haut un peu moins bas. Et là, on a refait un point bas. Donc, on risque de faire un point haut à peut-être ici environ. Ok, en gros, suivre la structure. Avant quand même, je pense, une accélération. C'est toujours la même philosophie que sur le tonne. Techniquement, pour s'invalider sur ce genre de gros pattern de distribution, on peut monter jusqu'à là, comme ce qu'on a eu sur tonne, avant de se retourner. Ok, donc c'est long. Mais du coup, la target, c'est le support à la tiers. Donc, on sait très bien que la zone, si vous voulez, à viser, c'est ces niveaux-là. Donc, quand même, moins 43% sur le Caspa. C'est toujours ce qu'on a encore. Donc, on a réussi. On avait tenté une fois la distribution, vous vous rappelez, on s'était fait sortir. C'est pour ça que je dis que c'est comme des setups compliqués les distributions à rentrer sans confirmation. On avait tenté une nouvelle fois ici, ça avait très bien marché. On avait retenté une fois ici, ça avait très bien marché. Ok, cette distribution là, je vous la rappelle, création de liquidité, chasse, voilà. La target minimale c'était quoi? La tiers de cette distribution elle était ici. Vous l'avez vu, on l'a très bien récupéré. On a créé en fait une réaccumulation, support, liquidation, inversion. D'ailleurs c'est un élève qui m'avait partagé cette analyse. Je lui avais dit que bon, sur du court terme pourquoi pas. Je m'attendais à ce qu'on réagisse en fait dans ces niveaux-là. Au final, il s'avère que la réaccumulation était juste de sa part. On a récupéré la tiers, donc à partir de là, on peut même s'inverser. Ce qu'on a déjà commencé à faire.
faire avec hop un high, liquidation, distribution, ok, juste ici avec mèche et inversion. Donc là, ça semble tourner vers le bas tant qu'on ne casse pas ces highs là. Et c'est potentiellement du coup le top du retracement global ici pour aller chercher du coup des plus bas. On verra bien. Toujours sur le casse-pas, je pense toujours qu'on arrivera dans cette zone là très prochainement d'ici quelques mois. Côté NIR, on a eu quelque chose d'assez positif. On a cassé ces niveaux là. Donc j'avais déjà dit hier, je m'étais trompé sur l'analyse de la distribution. Je me suis fait stopper sur l'arbitrage. Et sur du daily, sur regarde, on vient de casser quand même un niveau majeur. C'est du daily. Mais voilà, c'est positif sur le NIR et potentiellement qu'on a posé du coup un bottom épaule comme ça. Mais si on le schématise, il ressemble plus à ça en fait. Une tuerie accumulation. Donc un top, un bottom, deuxième bottom, double bottom. Bref, c'est aussi... c'est potentiel, ok? C'est potentiel. On n'oublie pas, techniquement sur du weekly, hein, on n'oublie pas, le high protégé est ici. Parce que le low qu'on a créé était là. Donc le high qui a provoqué ce low, il était là. Là, on a cassé un high qui a créé un low mais qui était plus haut que celui-là. Donc c'était pas un high majeur. Le vrai high majeur est ici. Donc on n'oublie pas que du coup, si tout s'inverse même sur BTC, voilà. Mais du coup, sur BTC, ça devrait être un retracement qui est sain. Ok, récupérer les imbalances pour ensuite repartir. Côté ETH, on n'oublie pas, on avait parlé d'Inverted Fair Value Gap, surtout celle-là, qui réagit assez bien. Globalement, pas grand-chose d'autre à dire. Si on est vendeur, c'est chercher un setup ici sur Ether, globalement. Si on veut chercher le support dès à présent, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Personnellement, vu la grosse impulsion qu'on a, comme d'habitude, on peut vraiment revenir jusqu'ici, je pense. On peut revenir même jusqu'ici. Et après, s'écrouler pour aller chercher un support ici. Et ce serait pas, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, on a toujours ce potentiel setup de bottom, hop, création de liquidité, ce qu'on a partout en fait, et on a un double bottom. À suivre, mais sur Ether, il n'y a pas grand chose à faire, personnellement. Ce que je suis très près du coup, c'est ce qu'on a sur BTC, ici. Si jamais, dès à présent, on va réussir à se retourner. Sinon, si on casse mon high protégé potentiel, bah du coup, je sortirai tout, ok? Je sortirai tout. Je rachèterai du coup à perte ce que j'ai vendu. Et j'attendrai potentiellement un prochain setup pour re-rentrer. Ce que j'aime bien du coup derrière, c'est que de plus en plus, notre ami Atom commence à pousser, il pousse. Donc c'est cool, on commence à regagner des niveaux majeurs, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme NIR, peut-être qu'on va casser ce high là qui est protégé assez haut, mais jusqu'à là, on peut toujours s'inverser dès à présent. Donc malheureusement, c'est la zone un peu difficile où il faut faire un choix. Je pense dans tous les cas qu'après un gros pump ici, on aura une réaction du prix. Est-ce que la réaction du prix sera minime pour ensuite repartir ou bien vrai reversal? C'est ça le plus dur en fait, et du coup, toujours dans la gestion du risque, vous gérez tout ça. Osmosis, que je suis pareil hein, dans le Cosmos, très belle annonce qui a arrivé très précédemment. Pareil, on est revenu dans le bloc baissier à l'origine de ce gros pump, donc très cool. Pour l'instant, toujours à peu près tourné vers le bas. Je pense que ce high là, on peut le considérer et on vient de le casser parce que voilà, c'est ce high là à l'origine du plus bas. Donc on vient de casser quand même un high majeur. Le problème avec cette crypto-monnaie là, c'est l'inflation, etc. Donc des fois, ça peut fausser l'analyse vu qu'il y a de nouveaux tokens en circulation. Je vais enlever ça. Mais globalement, gros signal haussier envoyé par notre ami Osmosis. Et du coup, en tout cas, ça me plaît très bien. Anchor qui réagit sur la trendline, qui confirme le sentiment de la dumb money. Donc, je pense toujours qu'on peut avoir une liquidation de cette trendline prochainement sur le Anchor. Côté SUI, bah pareil, hein, ça c'est une analyse qui était pas mal. Récupération pour repartir, enfin bref, classique. Voilà, en tout cas, moi, vous avez un peu les cryptos que je suis. La plupart du temps, les R0, Atom, Ether, BTC, SMO, Root, qui est l'une de mes plus grosses pertes à l'heure actuelle. Voilà, j'ai acheté. Il n'y a pas que des cryptos qui pètent. Root, c'est notamment du coup une conviction que j'avais. Le produit est très cool. Fondamentalement, voilà, j'aime tout à propos de ce projet-là. Malheureusement, derrière, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de hype. Et du coup, ça fait à peu près tout du prix sur le token. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à se relever. Mais pour l'instant, voilà, on est quand même sur un drawdown majeur. Si je ne m'abuse, voilà, je suis sur du plus de moins 50% sur du Root. Donc, voilà, ça commence à piquer. Pour terminer sur notre ami le total, c'est vraiment résumer la situation de BTC. C'est que pour l'instant, les highs qu'on veut casser, c'est ceux-là. Globalement, on voit qu'on accumule beaucoup de liquidités ici. Ok, on accumule beaucoup de liquidités, qu'on sait qu'on va venir les chercher. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on va donner une dernière fois raison aux shorters? Probablement pas. On verra bien. Personnellement, je penche toujours sur le fait qu'on va venir chercher ce potentiel lot-là dans l'état du marché actuel. Peut-être que je me trompe, ok, mais voilà, c'est pour ça que les stablecoins que j'ai accumulés, bah, j'en ai injecté ici. Et du coup, tout le long là où on était dans ce range-là, où j'ai eu deux nouveaux stablecoins, je les ai toujours pas réinjectés sur le marché. Et dans tous les cas, bon, bah, moi, ma gestion du risque, c'est si jamais, bah, j'arrive pas à avoir mon entrée là, j'aurai une entrée plus haut, globalement, mais ça me dérange pas. Voilà, dans tous les cas, on aura rechargé pendant toute cette correction. Je termine par vous dire que vous pouvez récupérer la base des Smart Money Concept en vidéo juste ici avec nos 3 cryptos de mon portefeuille, prénom, email juste ici, et vous pouvez même réserver un appel pour
pour accéder au mentorat. On a déjà formé plus de 200 élèves. C'est 12 mois d'accompagnement pour apprendre les Smart Money Concepts que je vous montre tous les jours sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, de regarder. Bientôt, il y aura bien sûr les avis qui seront affichés ici, avis authentiques des élèves, etc. Juste la page est toujours en cours de construction, mais vous pouvez faire la partie essentielle qui est réserver un appel. Du coup, pour parler directement de vive voix avec nous, c'est pas des closers ou je ne sais quoi, pour directement voir votre profil, etc. Si jamais l'accompagnement est adéquat pour vous, et du coup, vous proposez une solution conséquence, et du coup, pour que vous puissiez intégrer ou non l'école. Vous avez un suivi de portefeuille de l'école, 20 crypto-monnaies, etc. On en parlera dans d'autres vidéos prochainement, mais voilà, n'hésitez pas. Pour le petit aussi cadeau du jour, je vous montre juste ici sur Hundo. Pour moi, la config semble bullish. Pourquoi? Parce qu'on est revenu dans une demand. On semble l'avoir respecté. On avait une distribution ici. On a récupéré tous ces niveaux-là, le support majeur, etc. Voilà, on a posé un bottom, je pense, ici. Et là, la structure est très, très haussière. On le voit, on a une résistance à venir récupérer ici. Donc, je pense qu'on va la récupérer sur Hundo. Et voilà, globalement, ça me fait penser un peu à Tao, la chart. Et on a potentiellement bottom, en fait, dans cette demand-là, sur le Hundo. Et maintenant, il va falloir chercher le camp inverse. Un peu comme ce qu'on a eu ici sur le Hundo. Je vais vous montrer, je vais vous faire des traits. À chaque fois, les traits, c'est là où les gens mettent les stop loss, les EQL. Vous avez vu, les EQL, ils ont mis du temps à les chercher, mais on savait que cette poche de liquidité allait tôt ou tard être regagnée globalement. Donc là, je vous montre tous les lots qu'on a accumulés au fur et à mesure du pump. Vous avez vu. Et inversement, boum, on a liquidé tout le monde, sauf le lot protégé, la smart money. Et derrière, il y a tout le monde qui short. Et du coup, il y a tous ces highs là. Je vais les simplifier, je vais les mettre comme ça. Voilà, en rouge pour les shorters. Et vous voyez tous ces highs là qui s'accumulent. C'est des zones qu'on va venir chercher. Généralement, quand le marché est trop évident, c'est là qu'il s'inverse. Et donc là, en plus, c'est un peu une résistance. Donc voilà, derrière, je pense qu'on a bottom ici et que du coup, on va venir chercher tous ces niveaux là. Si on est bullish sur le Hundo, donc au moins ces highs là. Ok. Et après, on peut peut-être revenir ici. Boum. Mais je pense qu'on va venir attaquer, vu tout ce qu'on a détruit. Je pense qu'on va venir attaquer comme ça. En fait, on est sur une réaccumulation, tout simplement. Et du coup, le vrai high bullish, ce sera celui-là quand il sera cassé. En attendant, je pense que ça peut être intéressant de rentrer du coup dans la demand pour ceux qui veulent. Voilà. Donc c'était le petit cadeau de la journée. Voilà. N'hésitez pas si jamais vous avez des petites crypto-monnaies à analyser. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet comme d'habitude. Je vous dis à très très vite. Bonne journée. Ciao ciao.